téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Saga Africa en direct de Dakar, la ville où j'ai grandi. Nous sommes actuellement au Lac Rose, un endroit que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir dans l'un de nos reportages. Au programme de cette émission, culture, politique, mixité, diversité et punch de nos intervenants. On commence d'abord par Casablanca avec Gaëta Kalamba, est originaire du Congo, RDC. Elle vit au Maroc depuis 10 ans et travaille comme directrice générale d'une entreprise spécialisée dans l'éclairage. Pleine de punch, dynamique et pleine de ressources surtout, elle a accepté de nous laisser la suivre pour nous faire découvrir ce qui la passionne le plus. Regardez. En prenant la direction générale de Sunlux Méditerranée en 2016, Gaëta Kalamba a fait son entrée dans un domaine qui jusqu'ici lui était inconnu. Il n'a pourtant pas fallu beaucoup de temps à cette femme volontaire pour maîtriser son sujet sur le bout des doigts et diriger la boîte avec brio. Ici, tout est une question d'éclairage. Mettre la lumière là où il faut, choisir les angles et le matériel adéquat, régler les intensités, jouer sur le visuel et laisser briller. On apprend tous les jours et c'est justement pour ça qu'elle s'y... Avant Sunlux, il y a eu un parcours assez riche qui était principalement axé autour de la mise en relation internationale, du développement commercial et puis des ressources humaines. Donc ça, c'est ma formation, c'est mon appétence de départ et j'ai été longtemps dans des missions, dans des entreprises autour de ces thématiques-là, donc commercial et RH. Et puis j'ai atterri chez Sunlux. Ce matin, l'heure est au suivi de chantier. L'entreprise a été chargée de gérer l'éclairage d'une grosse structure au centre de Casablanca, mais ce n'est pas le seul dossier à l'ordre du jour. Un point s'impose. Filiale d'un groupe français, la boîte a dû faire ses preuves et être à la hauteur de la maison mère en termes de prestations. Ayant pris le train en marche, Gaëta a également dû mettre les bouchées doubles et garder la réputation de l'enseigne au top niveau. Ce qui m'a passionnée dans le métier de l'éclairage, c'est d'abord l'aspect technique et l'aspect poétique. J'adore apprendre. Donc, je suis arrivée au début dans ce métier sans forcément connaître la technicité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie valeur ajoutée. C'est l'âme un peu du bâtiment, l'éclairage. Donc c'est cette conception très importante de la lumière qui, pareil que pour les humains, est primordiale. C'est ça qui m'a passionnée dans ce métier. Ça m'a poussé à apprendre la partie technique pour compléter avec mon accent commercial la réussite un petit peu des projets sur ce métier. La réunion débute. La team a 3 quarts d'heure pour tout passer en revue. Les relances, les prochains déplacements, l'explication des plans, les factures à déposer et les changements de dernière minute. Les jours à venir vont être chargés puisque le bureau s'occupe de gros sites en ce moment, mais fort heureusement, l'ambiance est bonne. Tous peuvent compter les uns sur les autres pour surmonter le stress et être dans les temps. Elle a pu former une équipe vraiment agréable. On s'entend tous, sans exception. Elle nous aide au fait à plus aimer le métier aussi, parce que le métier de lumière, nous on est tous nouveaux, on arrive tous là avec des expériences ailleurs. Et voilà, donc tout ça pour dire vraiment c'est une femme exceptionnelle. En 10 ans passés ici, Gaëta a eu le temps de tisser une belle histoire avec son pays d'accueil. Une histoire faite de brassage culturel, d'échanges, de rencontres et de découvertes de soi. Venue au Maroc pour un séjour pédagogique alors qu'elle n'était encore qu'une lycéenne, elle fut séduite par le pays et choisit d'y revenir pour ses études supérieures. Le Maroc, c'est un temps fort de ma vie. Je dirais même que c'est l'endroit où j'ai vraiment... je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui parce que c'est l'endroit où j'ai découvert une immersion complète de la culture marocaine, de la culture de l'autre. Je me suis confrontée du coup à l'environnement du travail, à l'environnement académique aussi parce que j'y ai fait mes études. Il a fallu aller vers l'autre, apprendre une nouvelle langue. Quelques personnes disent que l'arabe n'est pas facile. Pour moi, ça a été vraiment assez naturel parce qu'il est gratuit, il est partout, on l'entend. Donc tout ça, ça m'a forgé, ça m'a formée et ça m'a appris en fait déjà que c'est important de vivre ensemble, que c'est important de développer ensemble, qu'il y a une richesse dans la différence. Et donc ça, c'est la base un petit peu de ce que je suis. Et surtout, le Maroc, c'est un excellent terrain avec son dynamisme économique. C'est un excellent terrain pour les professionnels comme moi qui ne demandent qu'à finalement s'intégrer dans un univers professionnel qui bouge. Et ça, c'est l'aspect le plus sympathique du Maroc. En dehors, bien sûr, du soleil qui est génial et de l'océan.
Ayant horreur des clichés, Gaëta Kalamba ne voulait pas vivre en parallèle de la société comme le font beaucoup d'expatriés, mais s'immerger, donner d'elle-même et tout apprendre des autres jusqu'à leur langue. La Darija, pour moi, c'était une évidence. Il était hors de question pour moi, et d'ailleurs je le conçois comme ça, de venir et habiter et s'installer dans un pays, quelle que soit la durée, à partir du moment où ça dépasse 1 an, sans avoir un minimum de communication dans la langue des gens qui vous accueillent. Donc pour moi, c'est parti très naturellement. Aujourd'hui au Maroc, c'est bonjour, afak, et après du coup je retiens les mots, le vocabulaire s'enrichit, les constructions de phrases. J'avais envie, tout simplement. Et c'est venu très rapidement, très naturellement, et tous les jours encore aujourd'hui, j'apprends de nouvelles expressions, j'apprends de nouvelles choses. Eh ben, j'aime bien dire Nallo li mouche. En femme de terrain, Gaëta passe le plus clair de ses journées sur les chantiers en cours d'aménagement ou lorsque ces derniers ont été effectués. C'est le cas aujourd'hui où la DG veut admirer le travail de ses équipes dans ce magasin d'ameublement de Ain Sebaa. Pour ces structures, la lumière est carrément un facteur marketing. Des meubles bien éclairés sont des meubles que l'on a envie d'acheter. Accueilli par le directeur technique de l'enseigne, Gaëta le suit pour apprécier le résultat de près. Éclairage des passages clients, projecteur adapté à la couleur des murs, ambiance chaleureuse, le management a l'air satisfait et la chef d'orchestre aussi. Très satisfaite du résultat du magasin parce que littéralement, quand on éclaire de la surface commerciale, ce qu'il faut savoir faire, c'est un jeu. Quand on a de la hauteur comme ici, entre l'accentuation, il faut qu'on voit le produit en fait. Quand le client rentre, il ne faut pas qu'il voit l'éclairage. Nous, on est là pour sublimer le produit et là, donner une uniformité à tout ce qui se fait. Et ici, c'est particulièrement réussi entre les endroits où il y a de la hauteur, ceux où il y en a moins. On a vraiment réussi à faire un jeu qui est très sympa. La visite se poursuit à l'étage afin d'évaluer le rendu à un niveau plus haut. La suggestion de Gaëta sur l'usage de spots orientables a été concluante. Cela a permis d'avoir un spectre lumineux plus large sur le magasin et de mettre l'accent sur les beaux détails du mobilier. Le retour est positif de la part de l'établissement qui souhaite poursuivre la collaboration sur d'autres magasins. C'est une partenaire de longue date avec qui on a fait beaucoup de projets et à qui on fait confiance. Donc à chaque fois, on leur consulte pour nous accompagner, pour nous donner leurs idées sur la particularité de chaque projet. Et on fait l'étude ensemble via des logiciels spécifiques. Et après, on passe à la validation. Ouais, on a beaucoup de projets en cours, ici au Maroc et ailleurs aussi, en Afrique. On étudie souvent les détails de chaque chose. Donc l'éclairage, il a des professionnels, donc eux, ils nous font ça. Donc on leur fait confiance pour nous accompagner. Celle qui œuvrait dans la mise en relation d'affaires avant d'atterrir à Sunlux a fini par maîtriser tous les aspects techniques de sa nouvelle fonction au point d'y apporter dorénavant sa force de proposition. La particularité d'un chantier comme celui-ci, nous, on est fabricant d'éclairage, mais on est également concepteur et on est spécialisé dans le conseil. Ça veut dire qu'on va d'abord, dans un premier temps, reprendre le plan du magasin, discuter avec le client pour faire un petit peu un point sur un tour d'horizon sur le mobilier, sur ce qui va être installé, sur l'ambiance qu'il veut donner. Et puis on va faire des études. Donc on va faire des études d'éclairement où on va proposer différents types d'éclairage au client. Il va sélectionner donc ce qu'il va préférer et on va étudier le projet pendant 1, 2 ou 3 variantes jusqu'à ce qu'on atteigne un petit peu le résultat visuel qu'il voudrait avoir. Et ensuite on va passer à la fabrication et jusqu'à la réception. Et la particularité qu'on a sur les espaces commerciaux, c'est qu'on arrive, quand on a de l'accentuation, d'expots comme ça, on arrive en dernier lieu et on dispose, après l'installation des luminaires, l'orientation des spots pour que ça mette véritablement en valeur le magasin comme on a fait ici. Fille d'entrepreneur, Gaëta Kalamba a toujours eu foi en l'initiative personnelle. Elle sait qu'une idée parfois toute simple peut déboucher sur une affaire rentable et même une success story. Il suffit d'un peu de volonté. Ayant découvert les talents de cuisinière de sa femme de ménage, elle a décidé d'aider cette dernière à monter son propre service de traiteur-livreur. Depuis quelques mois déjà, Soumaya cuisine chaque jour et livre des menus complets à des particuliers et entreprises. Gaëta l'accompagne et la coach sur l'ensemble de la procédure. Alors Soumia واحد السيده اللي عرفتها وكنت كتخدم في بيروات وفي الديور وتبارك الله عندها 4 الاولاد مع راجلها وبحال كاع الناس كانت باغا دير شي حاجه
Vraiment, elle a vraiment cette capacité. Ou quand elle veut faire quelque chose, on a un certain investissement, un certain fonds pour lui permettre de le faire. Et moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, d'accompagner les gens à la hauteur du possible, de par mon expérience, de par ma formation aussi, parce que je suis chef d'entreprise et j'ai aussi cette compétence, d'accompagner quelqu'un à monter sa propre activité et à peut-être apprendre à pêcher plutôt que donner le poisson. C'est ma philosophie. Du coup, تلاقيت مع واحد الناس جلسنا بعدا هضرنا وشنا quel projet غيجيها مزيان وتخدم فيه هي وراجلها parce que c'est une famille qu'on est en train d'aider ici où elle a décidé de faire ce projet donc dans la restauration وكان خاصنا des fonds bien sûr باش نعاونهم يبداو donc تلاقيتها مع واحد par un réseau d'amis تلاقيتها مع واحد الناس اللي يعجبهم l'idée donc قالوا لي صافي donc on va essayer d'aider cette personne نعطيو محل نشوفوا لها un investissement de départ وداك الشيء باش تبدا وهي بدات دابا كتسربي دابا les bureaux ديال الناس اللي كتعرف. Donc déjà, c'est un entraînement pour elle, c'est une façon déjà d'avoir commencé le business avant de l'étendre au grand public. Inch'Allah, dans quelques semaines, Radat lancer Dekchi officiellement. Voilà, sachant que tout le monde aime manger maison et que le but, c'est vraiment de se dire mettre la dar, filma kinti fi biro dialek. Soumaya ne pouvait pas rêver mieux que d'être installée à son propre compte. Nous la trouvons en pleine préparation de ses plats du midi. Salade marocaine, quiche, terrine de poisson, elle cuisine un peu de tout et propose des formules complètes à prix abordables. Chaque jour, les commandes affluent au grand bonheur de Soumaya et de sa marraine. أنا فرحانة ومرتاحة. أول حاجة هذا الشيء أنا هواية ديالي الطبخ. بديت والحمد لله منين ذاقوا الناس وداك الشيء عجبهم وكندير شي حاجة بحال كنديرها لوليداتي. مرتاحة مع هاد الناس لأن الصراحة الله هاد السيدة الله يكثر خيرها فكرت فيا وفكرت في راجلي بغاتني نعيش واحد الحياة زوينة ويكون عندي واحد الصالير واحد الحياة زوينة. الحمد لله انا ما غنخيبش ليها الظن ديالها كنصيب شي حاجة مزيانة وكيعاونني راجلي والحمد لله حنا غاديين اللهم لك الحمد. Très portée sur l'art, Gaëta Kalamba ne rate pratiquement aucune exposition sur Casablanca. Ce coup-ci, sa passion l'emmène sur la route de Marrakech, direction la foire d'art contemporain 154 où expose une amie à elle. Conviée à l'avant-première de l'événement, elle est à la recherche d'un coup de cœur visuel et d'un message inspirant. 18 galeries sont présentes dans cet espace d'exposition, dont 7 africaines. Le choix est vaste. Ayant repéré celle pour qui elle a fait le déplacement, Gaëta s'approche. Ravie de se revoir, les deux amies échangent points de vue et impressions. Johanna Choumali, c'est un beau mélange du monde et de ce qu'il porte de plus beau parce que c'est une artiste qui a elle-même donc des origines ivoiriennes et également équato-guinéennes, donc mélangées. Donc c'est une femme qui habite à Abidjan et qui est une artiste qui est passée par le Maroc comme moi, donc on retrouve beaucoup dans nos parcours des similitudes. Puis surtout en termes de personnalité, on a cette connexion aussi de femmes aujourd'hui modernes, africaines, qu'on a envie de porter ensemble. Représentée par l'une des galeries casablancaises les plus en vue, l'artiste d'origine ivoirienne s'est inspirée de ses années passées au Maroc. La série que je présente ici s'appelle Albayan, qui veut dire en langue ani de la Côte d'Ivoire, qui veut dire l'aube, la première lueur du jour. Et ce travail découle de mon expérience du matin, où je marche tous les matins entre 5h et 7h30 du matin, où je marchais en tout cas à ce moment-là. Je faisais des photos de paysages et je viens broder dessus mon imaginaire et mes souvenirs. J'ai commencé en Côte d'Ivoire d'abord et au fur et à mesure j'ai étendu mon projet à plusieurs villes du continent africain et j'ai commencé avec Casablanca. Aussi, j'ai fait Casablanca, je prévois de faire Marrakech parce que le Maroc a aussi une importance particulière dans ma vie. J'ai vécu ici, j'ai été étudiante ici en art et donc j'ai pris par exemple là une photo de Casaport sur laquelle je viens superposer des images de femmes actives de toute couche de la société, de toute génération, qui représente pour moi la femme marocaine qui est tournée vers l'avenir tout en tenant compte de son passé. On assiste aujourd'hui à un intérêt nouveau pour des Marocains, pour le marché de l'art africain.
Moi, je pense que c'est un intérêt qui arrive assez naturellement dans la continuité, dans un contexte général, puisque le Maroc est un pays avant tout africain et c'est un pays qui aujourd'hui économiquement représente aussi une plaque tournante et une plateforme sur le continent. Donc il est naturel que les collectionneurs marocains aujourd'hui se tournent vers les artistes africains au sens large et qu'ils s'ouvrent aussi à ce continent et aux artistes de ce continent qui sont finalement avec il y a aujourd'hui une production et une scène artistique absolument riche et foisonnante. Donc aujourd'hui les artistes marocains s'y intéressent. Art contemporain ou cuisine italienne, pourquoi choisir quand on peut avoir les deux? Notre connaissance à elle se trouve à Marrakech, l'occasion de se poser dans la bonne humeur. Ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'était surtout de profiter d'un événement artistique comme ça qui réunit différents artistes de tous les horizons de l'Afrique. Et j'ai cet excellent et talentueux photographe qui est Khalil, que je voulais absolument faire rencontrer à Johanna. Et c'est pour moi ça, c'est l'Afrique à ma droite, l'Afrique à ma gauche, c'est l'Afrique qui gagne parce que c'est des artistes qui sont très différents, mais en même temps très complémentaires, très originaux, chacun avec l'influence culturelle de tout ce qu'il a vu et qui est vraiment génial. Et c'est ça qui est passionnant à partager. Alors, moi j'ai rencontré Gaëtica dans des conditions assez improbables. D'abord, c'est très intéressant de rencontrer quelqu'un qu'on ne t'a pas présenté, juste comme ça par hasard. Donc, je pense que quand on rencontre quelqu'un par hasard, c'est la meilleure rencontre possible. Parce qu'on parle de tout et de rien, et puis tout d'un coup, on se retrouve des affinités. Alors que quand on présente quelqu'un, ou on te présente quelqu'un, il y a toujours peut-être un effort de part et d'autre qu'on fait. Donc ça, c'est intéressant, déjà. Après, on s'est retrouvé un peu des choses un peu en commun. Et elle m'avait parlé de Johanna, qu'on devait voir, mais bien sûr, vous savez comment ça se passe. Nous avons tous nos agendas, et puis nous sommes tous un peu fainéants. Donc voilà, on s'est vu, on s'est pas vu. Et ça fait plaisir de... Ça fait plaisir de nous rencontrer comme ça, un peu par hasard, dans le traquenard de Mademoiselle. Et puis voilà, j'ai eu le plaisir de voir le boulot de Johanna qui est assez impressionnant, que je recommande d'aller voir. Les retrouvailles inattendues sont celles qui ont le plus de charme, dit-on. Mais le plus grand plaisir reste celui d'être entouré de ceux avec qui on peut être soi-même et partager ce que ce monde a de beau à offrir, sa diversité. Retour à Dakar où les élections présidentielles occupent tous les esprits en ce moment. Nous sommes allés à la rencontre de Abdelwahab Benjeloun, sénégalo-marocain d'origine et businessman à succès. Abdelwahab a eu un parcours riche d'expériences et de défis. Initialement candidat aux élections présidentielles de 2019, il a finalement choisi de soutenir le président sortant Macky Sall, histoire d'assurer une certaine continuité à son propre mouvement. La tâche politique est dure, mais notre homme sait y faire. Je ne vous en dis pas plus. Parti de peu, Abdelwahab Benjeloun a travaillé dur pour atteindre les sommets. Âgé aujourd'hui de 41 ans, ce chef d'entreprise qui a fait fortune dans les télécoms a décidé d'investir la scène politique sénégalaise. Recalé à la candidature de l'élection présidentielle de 2019, parti de peu, Abdelwahab Benjeloun a travaillé dur pour atteindre les sommets. Âgé aujourd'hui de 41 ans, ce chef d'entreprise qui a fait fortune dans les télécoms a décidé d'investir la scène politique sénégalaise. Recalé à la candidature de l'élection présidentielle de 2019, Abdelwahab n'est pas hors course pour autant. Sa décision de soutenir le président sortant Macky Sall relance son jeu politique et le place comme un très probable membre du futur gouvernement en cas de victoire. Invité à discuter avec le collectif des taximans, il se dirige vers un local désaffecté des environs. Ce groupe a souhaité s'entretenir avec lui avant d'assurer son appui. Assis au centre, l'homme écoute les témoignages de sympathie puis procède à son discours. La vraie politique commence dans les rues et au sein des classes modestes. Alors on est venu faire une visite de proximité dans mon quartier
Donc je suis venu serrer la main aux gens, discuter avec eux, prendre des nouvelles surtout, et puis leur parler des élections à venir, leur demander déjà s'ils vont voter ou pas, quelles sont leurs attentes. Donc c'était ça en gros le but de ma visite. Après les taximans, c'est au tour des associations de femmes. D'après les sources, ces dames ont réussi à économiser une somme importante qu'elles voudraient investir dans l'auto-entrepreneuriat de leurs membres. Seul souci, elles n'ont pas beaucoup d'expérience en gestion de business. Abdelwahab et sa team se sont engagés à fournir des bourses de formation et à les encadrer. J'étais venu m'enquérir de tous ces problèmes et leur dire que j'ai eu à discuter avec le président et donc on s'est donné une confiance mutuelle. Il m'a dit qu'il était satisfait que je puisse le rejoindre, qu'on puisse travailler ensemble. Et dans cette optique, je suis venu leur dire que je suis le fils du quartier. Je ne vais pas changer, c'est mon engagement depuis le début. Et je suis venu pour connaître quels sont leurs problèmes. En tout cas, s'il n'y a pas une chose que j'aurais omis, parce que je devrais rencontrer le président et lui étaler tous les problèmes, en tout cas ce qui est lié aux gens de mon quartier, parce qu'ici, c'est Djamalaï, c'est un bureau de vote, il y a à peu près 650 maisons, donc 650 familles. On voulait faire du porte-à-porte et avoir une réponse personnalisée en fait aux électeurs d'ici. Samedi 11h, énième réunion de débriefing. Si la grande majorité de ceux qui l'ont soutenu ces derniers mois se montrent favorables à son annonce d'appuyer le président sortant, d'autres sur la toile ne cachent pas leur mécontentement. Il faut communiquer rapidement et ne surtout pas céder à l'agressivité sur les réseaux sociaux. Abdelwahab apprend à la dure, mais ça le passionne. Il semble avoir été taillé pour l'emploi. La politique, ce n'est pas un milieu où on vient pour faire de l'argent. La politique, ça doit être quelque chose de noble. C'est se mettre au service du citoyen, au service de son pays. Et je pense que c'est le plus grand sacrifice, le sacrifice le plus noble qu'un citoyen peut vraiment donner à son pays. Au-delà d'aller combattre pour son pays ou défendre son pays, je pense que la politique, on se doit de l'assainir. Et j'aime pas me considérer comme politicien ou homme politique. Je reste un jeune engagé. Et je pense que le jour où le message passera, j'aimerais quand même poser des actes qui permettront à toute la jeunesse, à toute la nation sénégalaise de pouvoir devenir ce qu'ils ont toujours rêvé, de se créer leur destin et de pouvoir le réaliser. Je pense que c'est mon combat de tous les jours. C'est vraiment ma réelle motivation. Aidé de son numéro 2 et de sa chargée de communication, notre homme veut rassurer les foules et expliquer les raisons de son choix avec un direct posté sur sa page. Communication instantanée, diplomatie, humour même à l'encontre des détracteurs, rien n'est laissé au hasard, tout est dans le choix des mots. J'ai grandi dans un Sénégal où on a notre liberté d'expression, où on a le droit de dire ce qu'on a envie de dire tant qu'on respecte la loi et tout. C'est un pays de tolérance, de solidarité, d'équité et de justice sociale. Je veux perpétuer en fait cette tradition-là. Et moi je dis, M. Macky Sall est le meilleur choix pour le Sénégal. Je vais le supporter et je me battrai jusqu'au bout pour qu'au soir du 24 février, Inch'Allah, qu'il remporte les élections au premier tour. Les dernières semaines ont été éprouvantes. Visites de proximité, réunions tardives, supervision des opérations. Toute cette campagne a profondément bouleversé les habitudes d'Abdelwahab et sa petite famille. Libano-guinéenne, son épouse Yasmine vit entre Dakar et Conakry avec leurs 3 enfants. Dans le salon, Abdelwahab lui donne les dernières nouvelles. Elle écoute attentivement. Restée volontairement en retrait, Yasmine a accepté les sacrifices liés à la vie politique de son mari. Elle-même femme d'affaires sait que l'on n'a rien sans rien. J'ai conscience qu'il le fait pour son pays, donc je le suis et je l'encourage. C'est pour la bonne cause. Il aime tellement son pays, il veut beaucoup de changements et quand je le vois, il ne dort pas la nuit, il fait beaucoup de sacrifices, il peut rester des mois sans voir sa famille et tout ça pour l'amour pour son pays. On le suit et j'espère que ils seront reconnaissants envers lui. Passage à la cuisine où Abdelwahab va se préparer à manger vite fait. Ses petites ont décidé de mettre la main à la pâte avec leur papa. Malgré le stress et un planning chargé,
l'entrepreneur essaie d'aménager quelques moments sympathiques avec les siens. Ayant grandi entouré de femmes aimantes, Abdelwahab a le sens de la famille et la considère comme un levier de réussite. Les gens disent souvent que je suis parti de rien. Je ne l'accepte pas complètement, parce que j'étais entouré d'amour en tout cas, de personnes qui m'ont soutenu dans ma vie. J'ai beaucoup de souvenirs de ma grand-mère qui m'a éduqué quand j'étais beaucoup plus jeune, qui m'a accompagné même au moment le plus symbolique où je devais marquer ma masculinité, par exemple. Quand vous savez, un garçon, quand vous êtes musulman, vous devez aller faire la circoncision, je pense. Mes parents étaient loin de moi, c'est elle qui m'a accompagné, c'est elle qui m'a aidé à être à l'école aujourd'hui, c'est elle qui m'a scolarisé à l'âge de 4 ans. C'est une dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Et donc pour elle représenter tout pour moi, c'est la plus grande richesse que j'ai eue à part ma petite famille aujourd'hui. Et donc dire que je suis parti de rien, c'est mettre à néant tout l'amour qu'elle a pu me donner dans sa vie. C'est mettre vraiment relégué au dernier plan cet amour féminin qui fait que je défends beaucoup les femmes, parce qu'elle a été toujours une battante. Elle m'a montré que ce n'est pas les moyens qui font la personne. On doit être fier d'abord de qui on est, de son parcours, du service qu'on peut rendre à son prochain. Et j'ai grandi en fait dans ce milieu-là, qui m'a permis d'acquérir les bagages qu'il me fallait pour arriver là où je suis. Ayant commencé dans la vie active comme commercial itinérant, notre homme a connu des moments très précaires, mais son esprit d'initiative combiné à de belles rencontres lui ont permis de gravir les échelons. Président d'une entreprise de téléphonie mobile ouest-africaine et administrateur d'une chaîne de télévision privée, Abdelwahab en a fait du chemin. Je suis le président du conseil d'administration. J'ai investi dans le sport parce qu'il fallait faire quelque chose socialement, dans les équipements hospitaliers. On aide les jeunes aussi à leur trouver des bourses, à financer les jeunes entrepreneurs qui se lancent. J'ai aussi un incubateur dans lequel j'ai mis des développeurs, toute personne, je pense, qui a du talent, qui n'a pas les moyens, qui a un projet qui tient la route, qui peut être bancable, même si on n'a pas encore gagné de l'argent dessus. En tout cas, dans tous les secteurs, on essaie en tout cas d'aider les gens, parce que souvent il y a certains montants que l'on pense dérisoires, parce qu'on est quand même des privilégiés sur cette terre. Et puis je dis, on est des privilégiés en Afrique quand on voit ce que l'on gagne et ce que les autres à côté gagnent. Je pense que c'est pour ça que j'ai cette volonté de partage. Formé à l'épreuve, il a su saisir les opportunités lorsqu'elles se sont présentées et se renouveler à chaque fois. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre, toujours sortir de ses zones de confort, être au contact des gens, ne pas être déconnecté, c'est hyper important. Et avoir beaucoup de respect pour les gens pour lesquels on travaille, parce que le meilleur chef, c'est celui qui a été un bon subalterne. À J-3 de la présidentielle, pas de répit pour Abdelwahab, qui a rendez-vous dans une école de formation professionnelle afin d'annoncer une remise de bourses et de tablettes aux étudiants. Cela fait partie des activités sociales qu'il mène parallèlement au reste. Accueilli par le directeur de l'établissement, il se voit expliquer les différents enseignements dispensés au sein de l'école. Notre homme veut savoir ce que ces jeunes seront en mesure de faire une fois sur le marché de l'emploi. Rien de mieux qu'une démonstration pour pouvoir en juger. C'est des jeunes qu'il faut encourager du moment où ils ont préféré venir trouver un métier, un vrai travail, au lieu de rester dans les quartiers. Finalement, c'est ce qui les amène à entrer dans la délinquance et tout. C'est des jeunes qui n'ont pas eu la chance de finir leur étude. Donc ce métier, ce centre leur permet de trouver un travail avec lequel ils peuvent gagner leur vie honnêtement. Place à la remise des tablettes. Très sensible à la condition des jeunes de son pays, il tient à leur accorder une priorité. Cela fait partie des gros chantiers, qu'il intègre le gouvernement ou non. Je suis moi-même issu des
des quartiers difficiles, hein, donc de la banlieue, de la haute banlieue. Généralement, c'est très difficile parce que dans l'entourage, on n'a pas la même chance que les autres. Les écoles ne sont pas de même qualité, les établissements. Souvent, ils sont éloignés, ils demandent beaucoup de moyens financiers pour pouvoir les fréquenter. Donc, du coup, quand les parents n'ont pas les moyens, les enfants se retrouvent dans la rue. Et au final, c'est toute la société qui paye parce que chaque jeune que vous retrouvez délinquant ou peut-être en train de mendier ou en train de traîner, vous vous dites que c'est dommage, ça pouvait être un grand journaliste, potentiellement un bon footballeur, un ingénieur ou un technicien. La journée se termine à l'orphelinat des Parcelles Assainies, un quartier situé en périphérie de Dakar. Il a découvert cet endroit il y a quelques années par l'intermédiaire d'un contact professionnel. L'orphelinat, aux moyens modestes, prend en charge les bébés et les enfants abandonnés. Il fait nuit, les petits jouent en attendant le dîner sous l'œil d'un puériculteur. Les bébés sont logés à l'étage. L'établissement paraît surpeuplé. Le staff gère comme il peut avec quelques donations par-ci par-là, mais ce n'est pas assez. Beaucoup de choses manquent à l'appel, y compris l'accès régulier aux soins médicaux. L'équipe a rapporté des produits de première nécessité et promet de revenir bientôt avec une aide financière. Le chemin du retour est triste pour Abdelwahab Benjeloun. Là encore, il va falloir agir et vite. Je sais pas les mots, quoi. Je sais pas les mots. Ce que j'ai vu là-bas, c'est... ça fait mal au cœur. Je pense que ça te rappelle un peu dans le monde où tu vis. Ça te rappelle quand même que tu fais partie des privilégiés. Et pour moi, c'est une motivation supplémentaire d'encore plus me battre parce que ces enfants-là ont besoin de nous. Ils ne doivent pas être les oubliés de la République. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de venir et soigner, en fait. Là, on propose juste des solutions provisoires, mais si on doit régler ça définitivement, il vaut mieux prévenir par une meilleure politique, une meilleure prise en charge des femmes et puis de leurs conditions, et puis de voir un peu les enfants, comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les parents ont les moyens de faire le suivi prénatal comme il faut, s'assurer que l'enfant qu'ils vont mettre au monde est en bonne santé, et puis leur assurer le minimum pour que les enfants n'aient pas besoin d'être abandonnés parce que les parents n'ont pas les moyens de s'en occuper. Ou qu'ils n'ont tout simplement pas eu les moyens de prévenir leur grossesse. C'est dommage, mais franchement, j'ai perdu mes mots. Tout à l'heure, je suis rentré, mais je me suis dit, c'est normal, quoi, quand tu vois les personnes qui sont totalement aptes, je veux dire, physiquement, et qui sont des petits privilégiés, qui ont du mal à s'en sortir. Alors, quand c'est les enfants abandonnés, quand c'est des enfants dont les parents n'ont pas les moyens, je pense que on doit être capable de tout donner. On doit être capable de tout donner. Abdelwahab Benjeloun a beau avoir grandi à Dakar, la ville continue de lui réserver de jolies découvertes. Encore jamais venu au fameux Lac Rose, le chef d'entreprise a voulu s'y rendre pour décompresser et voir cette curiosité de la nature. À peine arrivé, le voilà à sympathiser avec des vendeuses ambulantes de l'endroit et à échanger sur les conditions de vie dans les environs. Avenantes, ces dernières se livrent et font promettre à l'homme politique de ne pas les oublier après les élections. Sa parole donnée, Abdelwahab embarque sur une pirogue pour un circuit d'une demi-heure. Peu profonde, l'eau doit sa couleur à des micro-organismes produisant de la carotène. L'autre particularité du lac est sa forte teneur en sel. Son extraction est d'ailleurs l'une des principales activités de la zone, comme le témoigne cet homme croisé au milieu des flots. J'ai besoin de ce contact-là. Parce que quand on reste trop dans les cités et quand on est trop en ville, on oublie ceux qui font vraiment le pays. Ce sont ces gens-là. C'est vraiment ce qu'ils vivent au jour le jour.
qui se battent, c'est eux qui ont vraiment la main dans le cambouis. Regardez-les travailler, c'est des braves, c'est à la force des bras. Toute la journée, mi-trempés, pour gagner une misère. Et voilà. Et eux, ils sont des acteurs du développement. C'est des gens... Pour plus ou moins 150 dirhams par jour, cet exploitant passe plusieurs heures ici à casser les plaques de sel déposées au fond de l'eau. Les fragments ramassés à la pelle sont ensuite séchés et blanchis au soleil avant d'être vendus à des entreprises. Abdelwahab s'informe de tout le procédé. Ils doivent réellement faire partie, je veux dire, en tout cas, des acteurs majeurs du développement de notre pays. Maintenant, il va falloir savoir comment on fait pour rendre cette activité plus lucrative, moins dégradant pour l'environnement. Parce que je ne sais pas quelles sont les conséquences à long terme de cette exploitation du sel, bien que c'est une tradition ici. Mais c'est ça le rôle des politiques, c'est vraiment constater, essayer de poser un diagnostic et puis trouver des solutions anticipées. Beaucoup de choses à faire, de gens à soutenir, de défis à relever et de chantiers à mettre en place lorsque, comme Abdelwahab Benjeloun, on rêve d'une politique saine dans ce Sénégal en pleine mutation. Mais beaucoup d'espoir aussi, celui qui pousse à aller de l'avant en se disant que rien n'est impossible. Elle chante depuis l'âge de 7 ans. Coumba Gawlo, alias la diva à la voix d'or, est issue d'une longue lignée d'artistes. Ayant connu le succès dans les années 90, elle a vu sa cote grimper au fil de ses albums et de ses contributions sur la scène internationale. Artiste talentueuse et femme engagée, Coumba séduit par sa voix, sa personnalité, mais également par tout un tas d'autres qualités. Je vous laisse la découvrir et apprécier son charisme. Musique, médias, bénévolat, engagement féministe, action pour les Nations Unies, Coumba Gawlo est sur presque tous les fronts. 30 ans de carrière lui auront permis d'asseoir son art et de faire de ses entreprises des valeurs sûres à Dakar. Businesswoman avertie, la diva à la voix d'or gère ses activités avec maestria mais garde le cœur sur la main. Le groupe Go Media, dont elle est la présidente fondatrice, abrite un studio d'enregistrement, un site d'information, une radio et le bureau de son association caritative. À peine revenue d'un déplacement professionnel en Mauritanie, la voilà qui enchaîne sur de nouveaux projets. En présence de ses 2 plus proches collaborateurs, elle trace les grandes lignes de la semaine et s'enquiert des derniers avancements. Coumba Gawlo a toujours voulu entreprendre et user de sa notoriété pour aider les autres, les femmes et les enfants notamment. Là où nous sommes, c'est Go Media, qui est le diminutif de Gawlo Office Media. Donc Go, qui est un mot en anglais pour dire aller de l'avant, voilà, est un groupe de presse que j'ai créé il y a 2 ans et demi de cela. Avant Go Media, il y avait une autre entreprise qui existait depuis près de 15 ans qui s'appelait Dakar Rendez-vous Musique, comme pour dire Dakar, le rendez-vous de toutes les musiques. Mais j'ai voulu, il y a 2 ans de cela, monter ce groupe de presse qui est une longue, comment dirais-je, un long rêve de plusieurs années, composé d'une chaîne de radio FEM FM. FEM qui est un jargon utilisé chez nous par les femmes, surtout les hommes, mais par les femmes, qui veut dire astuce de femme, secret de femme, beauté, génie de femme. Par exemple, quand il arrive qu'une femme soit jolie, élégante, il arrive qu'on lui balance « Ben écoute, tu as des femmes toi aujourd'hui, tu es jolie, tu as des femmes ». Et puis elle dit « Ah ben oui, j'ai des femmes ». Donc, astuce de femme, c'est une manière pour moi de rendre hommage à la femme, de la valoriser davantage, bref, de défendre les valeurs auxquelles j'ai toujours cru. Le social est quand même très important parce que c'est ce qui permet l'encadrement, c'est ce qui permet le développement d'un pays pour arriver à une réussite économique. Donc, enfin, ce groupe défend toutes les valeurs auxquelles je crois en tant qu'artiste chanteuse engagée depuis plusieurs années. Porté dès son plus jeune âge sur l'actualité sociale et politique, Coumba Gawlo a fini par créer Go Dakar, un site d'information percutant, et FEM, une chaîne de radio où personne n'a la langue dans sa poche. L'équipe est à l'image de sa présidente, engagée et audacieuse. À quelques jours de l'élection présidentielle, débats et interventions ont le champ libre. La diva tient à rencontrer son staff autant de fois qu'elle le peut et à se tenir au fait du chemin de fer de la rédaction comme des programmes diffusés. Tous sont d'accord sur une chose, en ces murs on peut parler de tout, mais il faut savoir comment le faire et bien le faire. La visite se termine dans le studio de Fem Tifem, l'une des émissions phares de la radio.
L'artiste est venu saluer son animatrice et l'écouter quelques minutes. Ce programme est l'un des préférés des auditeurs. Attentive, Coumba Gawlo prend des notes. Ce qui a fait le succès de ces deux supports médias, c'est la recherche continue d'amélioration, même dans le cas d'une émission détente comme celle-ci. Fin de l'audit, l'artiste semble satisfaite de ce qu'elle a vu et entendu. S'il y a bien un endroit où la diva pourrait passer des heures, c'est celui-ci. Son studio fétiche qui a donné le jour à ses plus gros succès. Dans ce lieu quasi sacré, elle n'est plus ni star ni femme d'affaires, elle est Coumba Gawlo, la chanteuse, la parolière et surtout cette voix qui continue de séduire le public. Avec son réalisateur et ingénieur du son, Coumba travaille actuellement sur les remixes de son dernier album, Terroir, une expression wolof désignant le retour aux sources. L'artiste, qui a dû apprendre 8 dialectes sénégalais pour le composer, a aussi tenu à voyager à l'intérieur du pays pour s'inspirer de ces différentes ethnies. Comme vous le voyez ou comme vous l'entendez, très ethnique, hein? Voilà, très ethnique, très traditionnel, avec des instruments traditionnels mélangés comme la flûte, la kora, le balafon, le ngoni, voilà, avec des langues locales du pays. Donc c'est sur ça que voilà. La répétition débute par un morceau intitulé Nabi en référence au prophète. Chanté en wolof, ce titre, qui intègre aussi des sonorités orientales, raconte l'histoire émouvante d'un petit orphelin que le prophète Mohammed a pris sous son aile à la mort de son père. Travailler avec elle, c'est vraiment vivre le professionnalisme. Parce qu'elle est professionnelle, elle est concentrée, elle est focus sur tout ce qu'elle fait. Donc, en plus, elle me fait vraiment confiance. Depuis des années, j'ai réalisé pas mal d'albums. Donc, les gens disent souvent qu'elle est compliquée, mais elle est bosseuse. Bon, on se connecte bien, on se connaît bien en plus, parce qu'on vit la même chose, les mêmes passions, les mêmes délires dans la musique, bien sûr. Donc, elle me fait confiance. Et ça, c'est un plaisir. Et puis, c'est beaucoup de respect que j'ai pour elle. Lorsque, comme Coumba Gawlo, on chante l'amour de sa culture et sa richesse, la moindre visite au musée des civilisations noires devient une source d'inspiration. Ayant ouvert ses portes en décembre dernier, l'établissement comporte 18 000 objets séculaires ou contemporains liés à l'histoire du continent. J'ai voulu vraiment vous amener ici parce que c'est un endroit qui me tient énormément à cœur. Quand je vois cet endroit, je viens ici, je me sens fière d'être noire. Je me sens fière d'être sénégalaise surtout, parce que c'est le Sénégal qui l'a créé, ça existe au Sénégal et tous les peuples d'Afrique, du monde, convergent vers ici pour découvrir ce joyau magnifique, extraordinaire. Nous sommes tous africains par notre origine, effectivement. Cela montre une fierté de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité, effectivement. Chaque chose ici a une signification. Là, c'est la kora en miniature. Je vois la kora que jouent les Mandingues, Salif Keita, Mori Kanté surtout. Voilà, les chanteurs maliens ou bambara, même de chez nous. Là, je vois en miniature le khalam, l'instrument traditionnel que nous appelons le khalam chez nous, qui s'appelle le ngoni au Mali. Au Mali, au Burkina Faso, il l'appelle ngoni. Et là, c'est le tama. Le tama, c'est la petite percussion que les percussionnistes sénégalais mettent sous l'aisselle. Ça s'appelle talking drum en anglais. Et les Maliens ont le même style, mais un peu plus gros aussi. Ils jouent avec sur scène. Dernière halte dans la salle des costumes réalisée par la célèbre styliste sénégalaise Oumoussi. Subjugué, Coumba Gawlo admire le travail et les coupes des vêtements. Ces derniers font naître l'idée d'une vidéo dans l'esprit de l'artiste. Et qui sait, dans un futur proche, ce musée inspirera peut-être à sa manière un album sur les fils et filles de ce continent. Les femmes fortes
sont représentées ici par quelques-unes. Il y en a des millions et des millions dans le monde de femmes qui se lèvent chaque jour, qui gardent la tête haute, qui se battent pour le droit, le respect des droits humains, surtout les droits des femmes. Là, nous avons Angela Davis. Elle était belle, hein? La matinée s'annonce chargée pour la diva qui doit tourner un clip à la Médina, l'un des plus vieux quartiers de Dakar. Intitulée Sunu Sénégal, à traduire par Notre Sénégal, la chanson est un hymne au patriotisme et un rappel à l'ordre en cette période d'élection. À l'heure où les partis politiques se livrent une lutte presque sans merci, Coumba Gawlo a choisi l'un des quartiers les plus populaires de la ville pour faire passer son message. Le clip est filmé de manière spontanée. Au bout de quelques minutes, le voisinage s'approche, curieux. Intégrer les gens à ses vidéos est une spécialité de la chanteuse. À l'aise au milieu des passants, elle appelle à la paix. Ses paroles disent ceci: votre pays est beau, il vous appartient, ne le détruisez pas. Protégez-le, aimez-le et veillez à son intégrité. Des mots qui prennent tout leur sens en ce moment. La diva chante et danse élégamment sous les directives de son réalisateur. Plusieurs prises sont effectuées avant le changement de tenue. C'est une chanson qui parle du Sénégal. Je peux dire que c'est un hymne à la citoyenneté, au civisme, à la solidarité, à la paix et la cohésion sociale. Et donc la chanson s'intitule Sunu Sénégal pour dire notre Sénégal. Et c'est une invite à toutes ces valeurs que je viens de citer précédemment. Une invite à beaucoup plus de solidarité de la part des citoyens pour leur faire comprendre et savoir que le Sénégal est un et indivisible et que c'est notre cher drapeau est très cher, qu'il faut le valoriser, le rester intact, le laisser intact pour le bien du Sénégal et des populations. Les figurants du clip arrivent, des femmes pour la plupart, car qu'on le veuille ou non, le développement socio-économique du pays ne se fera pas sans elles. Féministe pur jus, Coumba Gawlo n'insistera jamais assez sur ce point. Appréciée pour son art comme pour son engagement, la star a le soutien de tous. Nous avons choisi un quartier populaire de Dakar, voilà, du Sénégal, pour venir. Une manière de dire que ce n'est pas seulement moi qui parle, mais ce sont les populations. Là, vous avez vu, j'ai tourné à un endroit où il y a des barriques d'eau un peu partout, voilà, à côté d'une borne fontaine. Et voilà, c'est une demande générale, ce développement culturel, économique et social du Sénégal, cette quête de développement économique culturel pour le Sénégal. Coumba Gawlo, Seck et Gelongal est déjà une relation de très longue date, d'une fraternité solennelle et d'une sincérité, hormis déjà le travail. Et aujourd'hui déjà nous sommes fiers de bosser avec elle à nouveau, parce que c'est vrai qu'on en a fait plusieurs avec elle. Et ce qui est bien dans ce qu'on a entrepris jusqu'à présent, c'est vraiment la baraka que suscite ce travail. Parce que nous travaillons à la fois de façon très conceptuelle, mais quelque part très spontanée. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à vous dire combien de vidéos nous avions fait ensemble, mais nous en avons fait pas mal. Et à chaque sortie, ça a tout le temps été apprécié par le grand public. Souvenir, souvenir. Un jour, une jeune adolescente est montée sur la scène du théâtre Daniel Sorano. Intimidée, cette fille d'artiste voulait malgré tout perpétuer la tradition familiale. Devant une salle archi-comble, elle a entonné une chanson à la gloire de Nelson Mandela, remportant par la même occasion le concours Voix d'or du Sénégal. C'était en 1986.
J'ai toujours été très timide, c'est mon père qui m'a poussée. Mais regarde, ce sont des personnes comme toi, tu n'as rien à craindre. Et puis moi, ton père, je suis là. C'est moi qui vais te protéger. Allez, viens ma fille, n'aie pas peur. Voilà, il était toujours là, mon père, pour me protéger, C'était mon homme. Il a toujours été mon homme. Mais j'ai toujours été timide. Et il est clair qu'à 14 ans, quand on monte sur une scène comme ça, dans une salle de 1128 places, on ne peut que trembler. On ne peut qu'avoir peur, être timide. Mais j'essayais de cacher ma timidité. Mais tout a commencé ici, dans cette salle, alors que je n'avais que 14 ans. C'était dans le cadre d'un concours de chant intitulé La Voix d'Or, organisé par le ministère de la Culture en partenariat avec les associations culturelles dans le cadre de la sensibilisation pour la lutte contre l'apartheid, pour soutenir Nelson Mandela et l'Afrique du Sud à se libérer et Mandela à sortir de prison. Puis je faisais Soweto, 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 Soweto. Un vrai cri de cœur. C'est pour vous dire qu'à 14 ans déjà, j'étais très très engagée, très militante pour le respect des droits humains et le respect des droits de l'homme. Entré dans le monde de la musique par la grande porte, Coumba Gawlo se spécialise dans un style très différent de celui de ses parents. Alternant entre pop traditionnel et world music, elle s'inscrit dans un registre plus moderne. Aujourd'hui, la petite fille timorée a cédé la place à une guerrière fière de ses racines et cumulant les distinctions. Le continent de l'Afrique et du monde appartient aux enfants, ok? Et surtout aux enfants. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette escapade sénégalaise vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller voir par vous-même. Vous y serez bien entendu plus que bienvenus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sous le soleil dans une autre capitale africaine. Prenez soin de vous. Les bisous.